à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur la famille des cross knee release et cross ankle. Alors donc le cross knee release, c'est une figure de type initiation. C'est la première figure où normalement vous vous retrouvez avec la tête en bas. C'est la première inversion que l'on voit. Le cross ankle, ça par contre c'est une figure un petit peu plus avancée. Donc niveau débutant 2, inter 1. Donc, si vous commencez la pole, faites plutôt le cross knee release. Et si jamais vous y arrivez bien, que vos accroches sont sécures, vous pouvez passer du coup au cross ankle. Là du coup je vous mets la différence entre les deux. Comme vous pouvez le voir, les figures se ressemblent, mais on a quand même une accroche qui n'est pas du tout la même. Alors, du coup le cross knee release, ça va être une accroche où on va être surtout en bascule. C'est-à-dire qu'on va avoir un point de contact qui va être au niveau du genou. Et après, c'est le corps dans sa position qui va faire que ça va venir tout seul. Normalement, c'est pas trop une accroche de cuisse. Je vous invite à le faire au sol pour comprendre le mouvement. Hop, on se met en face de la barre. Les deux jambes de chaque côté. On va venir tendre une jambe. Plier l'autre jambe dessus. Et là, en tenant le pied, on va venir laisser le corps basculer vers l'arrière. Jusqu'à ce que la barre vienne dans le creux du genou. Donc, on laisse basculer, hop hop hop, jusqu'à ce que ça tienne. Donc, il va falloir faire attention. Si je me retrouve avec la barre au niveau du mollet, c'est pas tout à fait ça. Hein. Là, vous risquez de tomber. On va avoir une bonne accroche. On vise vraiment la jonction au niveau de la rotule. Donc, c'est-à-dire vraiment cette zone-là. Ici, là, vous avez vraiment une jonction entre votre mollet et votre cuisse. Et ben, c'est ici qu'il faut venir placer la barre. Vous avez un petit creux. Et ben, c'est dans ce petit creux-là qu'il faut mettre la barre. C'est comme si ça avait été fait pour. Donc, c'est seulement à partir du moment où vous avez la barre contre cette zone-là que vous pourrez lâcher les mains et venir basculer vers l'arrière. On ne bascule pas tant que le genou n'est pas en contact avec la barre. D'accord? Sinon, patate. Pour venir se placer en cross knee release, on va venir à partir d'un sit. Donc un sit, soit vous savez monter à la barre, et à ce moment-là vous faites un sit sur la barre. Soit vous ne savez pas encore trop monter, il n'y a pas de souci, juste avec une toute petite traction, ça va marcher. Ok, donc on enlève son collant aux cégettes, et c'est parti pour se placer en sit. Donc pour le sit, je viens faire une petite traction, et je viens croiser les jambes l'une au-dessus de l'autre. Voilà, donc c'est vraiment les bases, le sit. On imagine qu'on a très envie de faire pipi, donc on serre très fort les cuisses. Attention, c'est vraiment les cuisses qui doivent serrer. Okay. Si vous glissez, ça veut dire que vous ne serrez pas assez. Ensuite, il y a aussi un petit twist. C'est-à-dire qu'on va avoir une fesse plus haute que l'autre. Ce qu'on appelle le twist du bassin. C'est un petit peu technique comme terme, juste pour le fait de désigner une fesse plus haute que l'autre. C'est ça le twist. Si vous avez les deux fesses au même niveau, qu'est-ce que ça va faire? En fin de compte, vous n'allez pas avoir vraiment de pression sur la barre, du coup vous allez glisser. Alors que si vous vous êtes déhanché, là au contraire, ça va bien venir serrer et vous n'allez pas glisser. On espère mettre une main bien haute pour pouvoir bien se tracter. Et je viens mettre donc une jambe au-dessus de l'autre. On peut venir commencer en pliant les jambes. Je viens tendre ma jambe du bas. Et comme je vous ai dit à l'instant, on attend d'avoir la barre au niveau du petit creux. Là, je peux venir m'inverser. Pour sortir de la figure, on peut venir faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire en remontant avec les abdos. Si vous sentez que
les abdos sont absents, que vous n'allez jamais réussir à remonter, c'est pas bien grave. Soit on se laisse glisser au fur et à mesure, on y va doucement, n'hésitez pas à mettre un crash mat en dessous. Soit on peut venir partir dans des petites acrobaties en venant faire un petit équilibre. Donc si jamais vous adorez faire des équilibres, ou pas, il n'y a pas de raison, et ben on se laisse glisser pour arriver sur les avant-bras. Une fois qu'on est sur les avant-bras, on peut venir descendre les jambes. Ok? Donc je viens ici. Là on essaie vraiment de se tracter le plus haut possible. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop basse, pour descendre sur un équilibre, ça va être compliqué. Ou alors ça va être un équilibre directement sur la tête, c'est pas très bon pour les cervicales. Hop. Je me tracte. Je viens faire ma petite figure. Si vous voulez, vous pouvez même le faire en ski. Yeah. Hop, je m'arrête. Je viens mettre mes mains au niveau de la barre. Et je laisse glisser pour avoir les coudes contre le sol. Une fois que je suis là, je peux venir faire un petit équilibre. Et descendre tranquillement. Maintenant qu'on a abordé le cross knee release, on va pouvoir passer au cross ankle. Le cross ankle est beaucoup plus dangereux. Donc c'est pour ça, si c'est la première fois que vous le faites, soit vous avez une personne pour vous parer, soit vous prenez un crash mat. D'accord? Vous ne faites cette figure-là pour la première fois qu'avec un minimum de sécurité. Pour le cross ankle, qu'est-ce qui va venir changer? C'est qu'on ne va pas avoir cette pression ici. Okay, donc on ne va pas avoir la jambe pliée, on va avoir les deux jambes tendues. Mais on va avoir aussi une sorte de butée au niveau des genoux. Okay, mais ça s'appelle cross ankle parce qu'on vient croiser les chevilles. Voilà, pour ceux qui sont bilingues, vous aurez compris la référence. Donc on part toujours de la même façon. Un sit. Ou le plus joli, du coup, pour celui-ci, c'est de partir plutôt en planche. C'est-à-dire avec les jambes tendues. C'est plus joli que de venir en sit pour ensuite retendre. Après, c'est une question esthétique. Donc une fois que je suis là, évidemment, j'ai le bassin qui est twisté. Donc naturellement, j'ai une jambe au-dessus de l'autre. Là, c'est parfait, on n'a rien à changer. On va venir au début faire un petit crochet au niveau des pieds. C'est pas très joli, mais ça va vous permettre d'avoir une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que je vais voir les pieds rentrer vers l'intérieur. Je vous montre. Hop, de l'autre sens. Donc je viens vraiment mettre les pieds. C'est pas très beau, hein, ils sont en flex. Mais ça, c'est au début. Donc, je viens faire un magnifique crochet avec mes pieds. Et là, pareil, je vais laisser mes genoux monter pour vraiment venir coincer la barre juste avant les genoux. Ça sert à rien de bloquer vraiment au niveau des genoux. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait très très mal à l'os. Ensuite, vous avez un risque du coup de venir perdre le grip. Donc, il vaut mieux le faire légèrement au-dessus, au niveau du bourrelet surrotilié. On est ici et ça bloque. Une fois que je suis là, je vais laisser vraiment la barre venir au niveau également des fesses. Ça va faire un grip supplémentaire, sauf si vous avez un short pas très échancré. À ce moment-là, vous ne l'avez pas. Hop, je suis ici. Et là, je peux venir ou me laisser m'inverser. Du coup, c'est parti, on va le faire. Ah, c'est parti, du coup, on va le faire avec une montée. Ah, je vous montre en spin, vous pourrez très bien le faire en fixe. Hop, je descends les fesses. Je viens faire mon crochet. Je descends les genoux. Et hop, je descends. Alors là, pour remonter d'un cross ankle, c'est un petit peu plus dur au niveau des abdos, d'accord? Donc si jamais vous sentez que c'est difficile de remonter, il y a une petite triche. On peut venir mettre une main sous la fesse pour remonter, ça va vous aider. Je descends, je vais mettre une main, et là, hop, je le pousse avec la main du bas pour pouvoir attraper la barre avec mon autre main.
Voilà, ça c'est la version pour celles qui n'auront pas le renfort nécessaire pour remonter à la barre. Alors du coup, pour sortir d'un cross ankle, c'est comme le cross-knee release, soit on remonte comme je viens de vous le montrer, soit on refait la descente en équilibre. Le cross ankle et le cross-knee release sont vraiment des figures fondamentales. C'est ça qui va vous permettre aussi de travailler d'autres inversions, comme par exemple le brass monkey, tout ce qui va être en prise brachiale également. Donc brachiale, c'est celle-ci, comme pour le baby flag par exemple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi votre cross-knee release ou votre cross ankle. Toujours faites attention. Là, c'est des figures où on a la tête en bas, donc ne le faites pas. 100 personnes aux alentours, on ne sait jamais. N'hésitez pas du coup à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne et à nous soutenir via notre cagnotte Litchi si le cœur vous en dit. Nous, ça nous permet de survivre malgré le Covid. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve à la prochaine.